Bonjour à tous et bienvenue pour ce tuto sur la guerre. Alors la guerre, qu'est-ce que c'est? C'est un combat en fait contre une autre alliance. Et donc il est nécessaire de faire partie d'une alliance. Alors comment se présente la guerre? Donc il y a plusieurs étapes pour la guerre. La première en fait qui va vous concerner, c'est la phase de préparation. C'est-à-dire que 24 heures avant la guerre, on va vous proposer de mettre en place votre défense, d'accord. Votre défense qui est donc du coup visible ici. Vous voyez là on a toutes les teams de défense qui sont réunies ici. La mienne elle est ici, voilà. Moi j'ai mis cette team là, je m'en occupe pas forcément plus que ça. Mais voilà. Donc la guerre, comment ça se représente? Donc nous avons un champ de bataille que vous pouvez voir ici. Donc là il y a mon alliance et en face il y a l'alliance ennemie. En haut vous avez le nombre d'attaques d'alliance qu'il me reste. Alors les guerres d'alliance durent 24 heures. On a le droit à 3 attaques les 12 premières heures et on en gagne 3 supplémentaires lors des 12 dernières. Voilà, il n'y a pas spécifiquement de technique, utiliser 3 d'abord, les 3 ensuite. La seule chose qu'il va falloir voir, on va y venir ensuite. Donc vous pouvez voir ici donc le logo de l'alliance ennemie. Si vous cliquez dessus, vous voyez le nombre d'énergie de guerre, donc d'attaque que l'adversaire n'a pas utilisé, et tout un tas d'autres informations. Vous pouvez dépouiller la guerre, enfin les informations de votre autre alliance. Ensuite, si vous faites info, et c'est là où ça devient très important, vous pouvez regarder les teams adverses, notamment les points disponibles actuellement et les points bonus pour la victoire. Alors, comment ça marche? Le matchmaking il est fait en fonction des différents héros de chaque joueur, donc à savoir les 30 meilleurs héros de chaque joueur, avec une pondération supérieure pour les 5 meilleurs héros de chaque joueur, ainsi que la meilleure troupe de chacune des couleurs de chaque joueur. Ce qui fait qu'on va donc se rencontrer, et donc les points c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a environ, alors là le problème c'est que les données on n'a pas tout ce qu'on veut, bon, il y a environ 1500 points par équipe, c'est-à-dire que quelqu'un qui, si on détruit toutes les teams adverses, on a 1500 points, et ces 1500 points sont répartis de façon pondérée en fonction des points de vie de l'équipe de défense. C'est-à-dire que deux équipes qui ont le même nombre de points de vie en défense auront la même valeur en termes de points à gagner. Ce n'est pas basé sur la puissance mais sur la défense. Et donc il faut bien comprendre qu'il y a deux types de valeurs, c'est-à-dire qu'il y a la valeur en points offerts, voilà, par les points de vie restants et les points bonus pour la victoire. Donc ça c'est important parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les points bonus on les obtient que quand on a détruit la team adverse. Ce qui veut dire que parfois quand on a une très grosse team mais qu'il reste plus qu'une personne, ça peut être plus intéressant que détruire toute une petite team. Voilà, alors ici vous avez le bonus qui est offert entre guillemets, souvent plutôt à l'adversaire que pour nous. Donc là c'est l'égaliseur de guerre, donc en fait ça fait que tous les 3 tours il y a en fait une suppression de tous les effets, même les effets qui ne peuvent pas être supprimés. Et la plupart du temps, comme elle intervient au début du tour de l'adversaire, ça fait qu'en fait ça nous enlève tous nos bonus pour s'en prendre plein la tronche, et l'adversaire peut lui reset ses bonus. Donc l'égaliseur de guerre il égalise rien du tout. Ensuite ici vous avez les derniers scores qui ont été faits. En haut à gauche vous avez notre score à nous, en haut à droite le score de l'adversaire. Voilà globalement pour les bases. Ensuite c'est un combat qui va donc s'effectuer sans aucun objet. Et alors c'est là où ça devient important. Ce qui se passe c'est que vous allez me dire oui bah une fois qu'on a détruit tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait la première fois qu'une équipe est éliminée, elle reviendra 6 heures plus tard. La deuxième fois qu'une équipe est éliminée, elle reviendra 8 heures plus tard. La troisième fois 10 heures et la quatrième fois 12 heures. Ce qui veut dire que, hormis ce qu'on appelle un reset, on ne pourra pas taper toutes les teams autant de fois qu'on veut. Le reset, qu'est-ce que c'est? C'est une des mécaniques les plus importantes en guerre. Si jamais
il arrive que l'alliance ennemie entière a été détruite, eh bien toutes les teams reviennent. Et ça c'est important parce qu'en fait du coup ça permet notamment de faire revenir des petites teams qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Donc là moi je vais juste vous faire une petite attaque pour vous montrer. Donc vous voyez par exemple là cette team là, si je la rince en entier, donc elle est full hein, je ne récupérerai que 64 plus 32, donc 96 points. Si je viens rincer celle-là, j'en récupère 102, ce qui est pas beaucoup, ce qui est plutôt pas mal pardon. Donc en moyenne, hein, si vous faites une vraiment bonne guerre, vous avez 100 points par win. Alors, eh ben on va s'essayer à celle-là. Donc à la guerre, moi je vous invite, comme pour les batailles de raid, à opter pour des équipes asymétriques. Qu'est-ce que ça veut dire asymétrique? C'est-à-dire que pas de 1 de chaque couleur. Tout simplement parce qu'en fait, si vous mettez 1 de chaque couleur, vu l'augmentation de mana par tuile, c'est à votre détriment. Alors que là, si vous en mettez 2 d'une même couleur, quand les deux là vont taper, le ratio entre les dommages que vous allez infliger et le mana que va gagner l'ennemi va être plus intéressant. Donc soit vous faites, moi je vous invite à faire du 2-2-1. Le seul problème c'est que le jeu a tendance à punir un petit peu et vous remarquerez que quand vous faites des équipes un peu trop axées sur une couleur, et ben la couleur en question a tendance à ne pas être très présente sur le damier. Donc là vous voyez du coup Francina là, ça a un vrai intérêt d'avoir de rouge parce que quand je commence à aller la voir, je lui fais vraiment des trucs. Et ça évite de remplir son mana n'importe comment. Là on va claquer notre joyau parce que de toute façon lui va être full. Alors du coup faut pas oublier qu'on a une autonomie de 3 tours en termes de bonus. Et de malus hein, aussi d'ailleurs. C'est d'ailleurs un peu le problème, c'est que moi qui ai tendance à construire des teams en règle générale sur les malus de défense, ce genre de choses, ou même qui utilise allègrement Gazelle, l'égaliseur de combat c'est dramatique pour moi. Alors c'est l'avantage des derniers héros d'ailleurs, les héros sombres, comme ils mettent des bonus, ou même certains héros du Valhalla, comme les bonus sont mis sur le plateau là via ces petits trucs, l'impact est moins important. Francina, Clarissa. Alors du coup je vous promets pas du tout une mine hein. Parce que comme vous pouvez le remarquer j'ai pas tellement de rouge sur le plateau. Et que l'égaliseur de guerre est quand même clairement à l'avantage de... du... comment ça s'appelle, de l'ordinateur. Donc là on va attendre un petit peu. Vous voyez c'est là le problème, c'est que du coup le timing est vraiment pas bon. Alors on va claquer ça. On va essayer d'abattre Francine pendant qu'on le peut. Mais ça va pas être évident. Donc là on va essayer de maxer un peu ce que Krampus va prendre. Mais je suis pas sûr d'arriver à choper Francine avant, avant qu'il y ait eu du heal de l'autre côté. Surtout qu'en plus ce jeu me donne absolument rien. Si je fais ça, ça n'a aucun intérêt. Donc si là, on va essayer, la seule chance qu'on aurait, c'est éventuellement si Balder veut bien taper Francine. Parfait. Bon déjà, on n'aura pas servi à rien. Alors bien entendu, comme c'est les points de vie enlevés, il est possible que du coup, si l'ennemi a récupéré ses points de vie, comme il compare à la fin, vous pouvez, même si vous avez enlevé des points de vie mais qu'ils ont été récupérés, ça ne compte pas dans les points. Ce qui veut dire que du coup, il y a une strat quand on a des petites teams qui consiste à se retirer juste avant le dernier moment,
afin justement d'éviter que l'adversaire jouisse de cela. Donc vous voyez là, le clean, puis juste après notre cher ami, en fait on a strictement aucune chance de pouvoir gagner cette course avec ce mécanisme là. Donc ouais, l'égaliseur de guerre très dur pour mes équipes qui fonctionnent principalement justement sur des effets appliqués qui s'en vont régulièrement. Donc là on va finir. Et puis il faut dire aussi qu'on n'a pas eu beaucoup de rouge. Hein, c'est ce que je disais, c'est que le jeu a tendance à un peu là le problème c'est que si j'attaque, j'ai aucun intérêt à continuer, parce qu'en fait si j'attaque je vais remplir notre ami le nain, d'accord, qui va restaurer 28% de la santé des alliés, donc en fait vaut mieux fuir tout simplement. Et donc là on va voir combien est-ce qu'on a fait de gagner à la team. Donc voilà, donc là on a fait gagner que 21 points. Voilà. Et donc il reste des points. Donc là c'était une attaque vraiment ratée du coup. Mais en même temps c'était une team avec 2 healers et l'égaliseur de guerre, c'était pas donné. Voilà. Donc globalement à peu près tout ce qu'il fallait savoir. Vous avez l'intérêt de la guerre, c'est d'une part la voie du courage, et d'autre part en fait ici le coffre de guerre. À chaque fois que vous avez une défaite c'est 1 point, une égalité ce qui n'arrive jamais parce qu'on n'est jamais égaux 3 points, une victoire 5 points, et une fois que vous avez rempli l'intégralité du coffre de guerre, donc avec 5 victoires ou des équivalents, vous pouvez l'ouvrir et gagner ce qu'il y a dedans. Voilà, sachant que la victoire est fonction de votre pourcentage de participation. Et donc plus vous avez participé, plus il y a de loot dedans. Et ça vient du fait que en fait le coffre de guerre est commun à toute l'alliance. C'est à dire que si vous rejoignez une alliance qui a un coffre de guerre à 21, il sera déjà à 21. Mais quand il passera à 25, comme votre pourcentage de participation sera plus faible, et bien forcément vous gagnerez moins d'objets. Voilà. Écoutez, j'espère que cela vous aidera, et j'espère qu'on se revoit très bientôt pour une future vidéo.